Voici pourquoi les ex reviennent toujours et voici même les 7 raisons. Mais avant même de comprendre les 7 raisons, il faut comprendre pourquoi est-ce que tu t'es fait quitter. Alors, concrètement, en fait, les relations d'aujourd'hui sont très émotionnelles, ou pour but justement pas de perdurer dans le temps, mais justement d'être consommé émotionnellement. Soi-disant, en fait, tout cela est retracé par une courbe. Donc visualisez une courbe, c'est extrêmement important si vous voulez récupérer votre ex. Donc visualisez cette courbe. Concrètement, en fait, cette courbe est votre relation d'aujourd'hui, de 2025. Cette courbe est votre début de relation. Donc, soi-disant, concrètement, tout se passait bien, etc., etc. Et la courbe, justement, de relation, qui va de l'avant, qui est portée justement sur les émotions, est portée aussi sur le niveau d'intérêt qu'elle va pouvoir vous attribuer. Car les femmes vont essayer d'avoir quelque chose dont elles ne veulent pas. Et puis, finalement, les femmes, les êtres humains en général, mais les femmes, plus en particulier, je pense, parce qu'elles ne savent pas réellement ce qu'elles veulent. Et elles pensent désirer quelque chose dont elles ne veulent pas. Donc, les femmes luttent contre leur propre attraction. Et l'attraction, c'est justement que vous puissiez être un peu plus en avant et elles puissent vous courir après. Donc là, en fait, il y a eu cette courbe. Cette courbe, justement, qui s'est arrêtée à un pic. Et alors là, il y a deux possibilités. Soit la courbe chute pour qu'elle puisse rebondir, parce que ça a créé un rebond émotionnel. Et là, on est dans une relation sensationnelle. Et typiquement, les relations dites toxiques, mais qui marchent atrocement bien parce que justement elles transmettent un panel d'émotions immenses et les femmes ont besoin de souffrir dans leur relation. Et si ta femme n'a pas assez chialé dans ta relation, c'est peut-être la raison pour laquelle elle t'a quitté. Parce que si justement elle n'a aucun doute sur le fait de te perdre, et bien en fait son intérêt ainsi que ses émotions, au lieu de descendre comme cela, elles vont descendre graduellement, petit à petit, petit à petit. Et là en fait on est sur quelque chose d'extrêmement grave pour les femmes. Ça s'appelle l'ennui. C'est-à-dire qu'elle se fait chier, c'est-à-dire qu'elle ne ressent rien. Si une femme ne ressent rien, il n'y a pas de panel d'émotions, des choses qui puissent la faire volter émotionnellement, elle s'ennuiera et elle se cassera tout simplement. Ok? Et toi, t'as été là, dans le mec chiant. Et c'est pour ça que je t'explique ça, parce que si tu ne le comprends pas, tu auras du mal à digérer ta rupture. Je pense qu'il est extrêmement important en tant qu'homme de pouvoir se corriger, de s'améliorer et de savoir que ce que nous avons fait, c'est de notre faute. Si tu as fait redescendre cette courbe, c'est toi qui ne l'as pas fait assez chuter pour qu'elle puisse rebondir, pour qu'elle puisse justement valoriser tous les moments qui étaient dans la phase ascendante. Et c'est ça le gros souci. Donc, elle a allé petit à petit, et hop, elle t'a quitté. Et toi, tu n'as rien vu. Et pendant que justement ces émotions redescendaient, toi, tu as commencé à encore plus t'investir. Pourquoi? Parce que tu avais peur de la perdre. Tu avais peur de la perdre. Il y a ton besoin de sécurité, de stabilité, justement, de t'assurer qu'elle était bien encore après toi. Donc, tu as dû, à mon avis, c'est sûr, surenchérir vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire être plus collant, être plus oppressant, être plus là. Et c'est justement pas l'homme qu'elle a aimé juste ici, dans cette phase ascendante. Parce que tu n'étais pas comme ça. Et là, en fait, dans la phase descendante, tu étais l'homme qui était en train de trop faire pour elle, qui était en train de tout faire pour elle. L'homme qui s'est perdu dans la relation. Et c'est pour cela qu'elle t'a quitté. Alors, cela n'est pas rédhibitoire, parce que bien entendu, les émotions redescendent au fil du temps, comme elles ont pu être ascendantes puis descendantes. Mais il faut, à mon avis, que tu comprennes bien cela pour comprendre ensuite les 7 raisons qui vont pousser ton ex à pouvoir revenir vers toi. Donc là, actuellement, ton ex s'en fout, ok? Mais à un moment, ça va redescendre. Alors là, on va se mettre sur la pente très descendante des émotions négatives. Première raison pour laquelle ton ex va revenir vers toi, c'est parce que tu l'as manqué. Tu crois que tous les souvenirs que vous avez pu en créer ne vont jamais lui manquer. Le fait que vous soyez parti en voyage, le fait que vous alliez passer vos mardis soirs, par exemple, au restaurant, le fait que vous puissiez vous balader comme cela, main dans la main à Paris, Poitou-Charentes, on s'en fout totalement. Mais, parce que je veux dire, elle ne va pas l'oublier, ton ex. Non, elle ne va pas l'oublier. Elle ne va pas l'oublier, mais elle va beaucoup plus s'en rappeler lorsque ces éléments-là seront totalement disparus de sa vie. Alors, elle va sûrement fréquenter d'autres hommes, mais l'alchimie émotionnelle n'est pas forcément la même. Alors, certes, elle a plus de choix, certes, ça sera plus facile pour elle de rencontrer quelqu'un que toi, c'est vrai, mais à côté, il est vrai aussi que cette alchimie, ces émotions extrêmement intenses, elle ne pourra pas les retrouver avec tant et tant et tant d'autres hommes. Donc en fait, le manque de ces moments-là va lui faire repenser à toi. Ce qui vient à la seconde raison, c'est la curiosité. En fait, si tu la quittes et que tu ne lui parles vraiment plus, tu ne lui parles plus pendant quelques mois, quelques semaines, etc., en fait, tu laisses un grand mystère derrière toi qui attise énormément de curiosité. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a réellement évolué? Comment se passe sa suite, par exemple, de ses études, de sa carrière, de son projet? On a envie de savoir. Et parce que ce sont que des éléments qui pourraient être amenés à rehausser ta valeur. En fait, la curiosité vient du fait
de est-ce que sa valeur a augmenté ou encore baissé ou a même stagné? Ou est-ce qu'il tient encore à moi? Est-ce qu'il me met autant sur un piédestal? Est-ce que je vais pouvoir rassurer mon ego? Ce qui vient au troisième point, la troisième raison, c'est l'ego. L'ego. C'est-à-dire, non mais moi, je suis quelqu'un. Mon ex, bam, je claque des doigts, il est là. Elle a besoin de se rassurer. Et vous savez, les gars, c'est normal. On a besoin d'être aimé en tant qu'être humain. Et sincèrement, il est tellement rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous aime, qui nous chérit et qui pourrait faire n'importe quoi pour nous, alors que nous, on le respecte pas. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on ne l'aimera pas. Et c'est peut-être pour ça que vous l'aimez autant. C'est parce qu'elle vous fait galérer. C'est parce qu'elle vous met dans vos émotions. Et je suis sûr que votre ex, vous l'aimez beaucoup plus depuis la rupture que même un peu auparavant. J'en suis persuadé, les gars. On aime ce que l'on n'a pas. Et ça, c'est l'être humain, les gars. Donc, pour son ego, à elle, est tellement géniale, vous l'avez tellement valorisée. Alors les gars, j'espère que c'est pas une espèce de grosse qui fait 85 kilos et justement qui prétend avoir des hauts standards. Bon, on a tous déjà fait cette erreur, je vous en voudrais pas. Et j'espère que c'est pas le cas. Qui va se dire, ah non, mais je suis tellement génial, c'est sûr qu'on ex, bam, 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 bam. Et c'est justement par ce fait-là qu'elle puisse avoir une haute estime d'elle-même et qu'elle vous valorise moins qu'elle va se dire, non, c'est sûr qu'il est encore derrière moi. C'est la troisième raison pour laquelle elle va revenir vers toi. Et pourquoi les ex reviennent toujours. Quatrième point, c'est la peur de te perdre. Parce que finalement, on n'a pas envie de perdre cette valorisation. On n'a pas envie de perdre tous ces bons moments ancrés. On n'a pas envie de perdre une personne qui nous aimait, même si nous l'avons délaissée. Nous détestons perdre. Nous ne sommes pas faits pour perdre. Nous ne sommes pas conçus pour perdre. On déteste perdre. Et par ce sentiment-là, cette femme refusera cela. Elle ne voudra pas perdre justement ces moments. Alors votre personne, c'est autre chose. Parce que pour l'instant, elle ne la valorise pas assez. Par contre, perdre, le fait que vous puissiez autant la valoriser, ça, elle ne l'acceptera pas. La cinquième raison, c'est justement le confort émotionnel. Finalement, en fait, il est beaucoup plus confortable de pouvoir recréer quelque chose avec son ex, avec qui on a déjà justement ancré certaines choses, présentées à nos amis, présentées à notre famille, ou peut-être qu'on a même fait des démarches pour avoir un projet de vie ensemble. Il est beaucoup plus confortable de recréer quelque chose avec son ex, qui c'est certes plus compliqué, mais peut-être beaucoup plus attrayant parce qu'il y a quelque chose que nous pouvons ressentir, que d'aller fréquenter quelqu'un d'autre et de redécouvrir une nouvelle histoire. Et ça fait chier tout le monde finalement. C'est beaucoup moins confortable. C'est beaucoup moins confortable. Donc bien entendu qu'il y a un certain confort à aller vous parler. Parce qu'elle sait qu'elle est en position de force. C'est pour ça qu'elle revient vers vous. Sixième point, c'est le confort financier. Peut-être que vous n'êtes pas riche. Peut-être que vous n'habitiez pas ensemble. Et alors là, ce point-là ne s'attribuerait peut-être pas à vous. Mais à un homme justement qui s'est vraiment développé sur cet aspect-là. Bien entendu que redescendre tout en bas, c'est un peu chiant. Quand justement, on est obligé de payer ses factures, alors qu'avant, c'était tout frais payé, au chaud, etc. Et on avait un homme, justement, qui subvenait à nos besoins, tel un homme. Il est sûr que lorsqu'on se retrouve toute seule, alors ça sert bien peut-être les premières semaines. Oh, je suis indépendante, oui. Mais elle retombe sur ses pattes finalement. Bon, ça se dit, c'est quand même chiant. Avant, j'avais tout ça. Maintenant, j'ai ça. En plus, voilà, il manque. Bla, bla, bla. C'est une addition de choses. Si votre ex revient juste pour l'argent, non, c'est vraiment pas une bonne chose. Bien entendu, je vais pas vous dire le contraire. Mais il y a bien sûr cela. Et en fait, vous pouvez vous dire, mais attendez, c'est une michto. Non, c'est juste normal. Est-ce que vous aimeriez encore votre ex si on lui cramait la gueule au chalumeau? C'est horrible, hein, bien entendu, mais je pense que si elle avait la gueule totalement cramée et elle ressemblait à rien, ce que je souhaite à personne, bien entendu, je ne pense pas que vous aimeriez encore votre ex. Sincèrement, non. Je ne pense même pas. Ou si elle était handicapée, demain, et elle était en chaise roulante, je ne pense pas que vous aimeriez encore votre ex. Croyez-moi. Ce qui vient à 7, la réalité du marché de la séduction. Parce que la réalité du marché de la séduction, contrairement à ce que peut croire votre ex, c'est qu'elle ne trouvera pas forcément mieux que vous. Alors, pour une petite gonzesse, justement, de 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, 7 ans peut-être à la rigueur, ça pourrait le faire, oui. Mais pour les mamans ménopausées, pour les femmes de 35 ans, de plus de 30 ans, qui espèrent trouver totalement mieux, justement, que le précédent, alors qu'elles ont un enfant à la charge, bah, se rendent vite compte des réalités, finalement. Que, finalement, le marché est beaucoup moins ouvert qu'avant. Il est beaucoup plus segmenté pour elles. Qu'elles ont beaucoup moins de choix, tout simplement. Alors, le choix de se faire niquer, ça c'est sûr. Elles l'ont. Maintenant, je ne pense pas que ça soit ce que désirent les femmes tous les jours. Je pense qu'une femme a envie de construire et de s'assurer un avenir avec un homme. Et donc, dans cette dynamique-là, elle se rend bien compte que les dynamiques de marché sont peut-être différentes de ce qu'elle avait pu penser, que finalement les options ne sont pas si bonnes dans sa zone de chalandise. Et par ce biais-là, c'est ça aussi qui peut pousser votre ex à revenir vers vous. Et maintenant,
après avoir évoqué ces 7 raisons, que faudrait-il faire si votre ex revient vers vous? Alors, déjà, si votre ex vous renvoie un message, ne répondez pas de suite. Moi, ce que je préconise, c'est pas d'attendre un temps déterminé. Vous pouvez attendre jusqu'au lendemain. Après tout, c'est vous qui fixez vos règles. Mais moi, ce que je dis, c'est si vous faites quelque chose, vous regardiez un match de foot, vous êtes en date, vous êtes avec vos amis, avec vos enfants, vous faites du sport, vous faites n'importe quoi, vous ne lui répondez pas. Ça doit être la dernière chose que vous faites. La dernière chose. Elle doit passer après tout. Votre ex vous a quitté. Elle doit passer après tout, tout et tout. Elle ne peut pas passer devant toute chose. Parce que c'est là où, en fait, vous allez commencer à beaucoup trop la valoriser. Et c'est là où, en fait, son ego va reprendre le dessus. Ensuite, lorsque vous lui répondez, c'est toujours moins qu'elle et c'est à elle de se réinvestir. Si elle ne se réinvestit pas, abandonnez la conversation. Nous, ça ne nous intéresse pas. Parler avec une femme, justement, qui veut se faire courtiser pour qu'on lui court après, c'est pas assez pour nous. C'est pas assez. Vous restez un peu froid et distant, vous répondez, moins qu'elle, encore une fois, mais c'est à elle de s'investir. Vous devez être un challenge. Ça veut pas être, ah, tac, je reviens, et puis boum, j'ai une bonne discussion avec... Non, c'est pas possible. C'est elle qui doit faire les efforts, qui doit pousser les questions. Vous ne posez pas d'autres questions. C'est à partir du moment où elle aura fait certains pas vers vous que vous pourrez justement lui poser certaines questions. Et lorsque les moments sont émotionnels par message, vous coupez la discussion. Okay. Lorsque c'est bien, il faut couper la discussion. Tout simplement. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si tu souhaites rejoindre notre académie dans laquelle nous avons pu aider plus de 800 hommes aujourd'hui à pouvoir récupérer leur ex, va cliquer sur le lien dans la description. En tout cas, je te souhaite une bonne journée. Ciao.